Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous faire une réponse à une question qui revient assez souvent à propos des relations de flammes jumelles. C'est comment savoir qu'on est vraiment sur un parcours de flammes jumelles. Alors j'ai envie de vous dire une réponse qui est toute simple, c'est que pour vraiment le savoir, il faut arriver à le ressentir. Il n'y a que vous qui pouvez connaître ou identifier que ce que vous vivez est une relation de flammes jumelles, à partir des éléments que vous allez piocher à droite à gauche sur la relation de flammes jumelles, au travers des vidéos, au travers de livres, au travers de blogs qui expliquent ce que peut être une flamme jumelle, tout en prenant bien en question le fait que vous avez des grandes probabilités que les relations de flammes jumelles ont quelques petites disparités entre elles. Elles ne sont pas toutes semblables. Il y a des éléments qui peuvent être plus ou moins longs, des rencontres qui peuvent être différentes par l'intermédiaire de quelqu'un par exemple, d'autres sans intermédiaire. Il peut y avoir une nuit de l'âme plus grande, il peut y avoir une lune de miel plus courte ou plus longue que d'autres. Tout est un peu relatif, mais il y a quand même les 4 grandes étapes que je vous ai déjà présentées dans les précédentes vidéos, qui seront quand même fondamentales dans dans ce parcours de flamme jumelle. Donc regardez bien, par un faisceau d'indices, si à chaque fois, au fur et à mesure des différentes étapes que vous rencontrez dans votre relation, vous ressentez des similitudes par rapport à ce que vous avez pu entendre ou lire, il y a de grandes chances pour que vous soyez dans ce parcours-là. Et c'est aussi en étant à l'écoute de vos émotions. Est-ce que, au travers des différentes étapes, ça vient réveiller des choses dont on a parlé ou dont vous avez pu lire les éléments? Je reviens par exemple sur la rencontre. La rencontre, s'il y a eu de la séduction ou s'il y a eu une sorte de stratégie qui a été mise en place ou s'il y a eu une recherche, une attente, un besoin euh, qui avait été qui s'est manifesté, il y a de fortes chances pour que ce soit pas, il y a de fortes risques pour que ce soit pas une relation de flamme jumelle. En fait, non, je vais peut-être plutôt dire il y a de fortes chances parce qu'une relation de flamme jumelle, c'est un peu compliqué à vivre au jour le jour parfois, et même pour beaucoup, en tout cas. Euh, et au contraire, si cette rencontre est le fruit d'une synchronicité, donc je répète ce que c'est, une synchronicité, c'est quand deux choses qui apparemment n'ont aucun lien euh, se mettent à arriver de manière simultanée pour que tout se combine de de manière inopinée, en fait. Si je peux résumer ça un peu comme ça, enfin en tout cas j'ai envie de le résumer un peu comme ça, c'est comme si on disait ça s'est fait par hasard, sauf qu'il n'y a pas de hasard. Donc c'est ça, c'est deux choses qui a priori n'ont aucun lien et qui, leur survenance fait qu'à un moment donné, elles se mettent en lien et créent les conditions pour qu'il y ait une, euh, une connexion à ce moment-là. Une connexion, alors c'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'amour ou quoi. Vous pouvez avoir des synchronicités dans d'autres domaines. Mais voilà, si votre rencontre de flamme jumelle a lieu sous forme de synchronicité, déjà, c'est déjà un critère qui peut susciter votre éveil sur le fait que ça peut être le cas d'une relation de flamme jumelle. Autre chose, donc si vous ressentez une lune de miel intense, alors ça peut être le cas de beaucoup de relations amoureuses, cette période passionnelle, et généralement la plupart des périodes amoureuses. Sauf que dans le cas des flammes jumelles, il y a cette lune de miel est caractérisée par une forme de communication qui est vraiment très intense, y compris quand on n'est pas en présence de l'autre, y compris, y compris même s'il n'y a pas eu d'union physique ou de réunion des âmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de couple de créé. Et c'est une communication qui a lieu sans forme de séduction. C'est quelque chose qui est énergétique, ça se fait tout seul. C'est des échanges
avec beaucoup de similitudes, alors j'en ai déjà parlé hein, dans la rencontre et dans la lune de miel. Donc c'est des échanges qui sont très caractérisés par des expériences de vie qui sont assez semblables en fait. Et chacun veut témoigner un peu de ce qu'il a vécu et ça fait résonance à ce que l'autre a vécu. Après, il y a aussi cette période de cette confrontation où il y a cette distance de prise de recul de l'un des deux flammes jumelles, parce qu'il commence à y avoir des sortes d'attraction-répulsion qui s'effectuent, parce que là, les blessures vont commencer à ressurgir, l'ego va commencer à se manifester lorsqu'on quitte cette période passionnelle, jusque peut-être à la séparation. Et alors la séparation n'est pas forcément nécessaire. Dans la plupart des cas, elle se produit. Pourquoi? Parce qu'on s'intègre, on s'incarne, je veux dire, dans la matière et on est on va dire, sous le joug de l'ego, de notre mental et de cette densité dans la matière qui fait que on a du mal à pouvoir prendre du recul, à pouvoir conscientiser cette relation, à pouvoir travailler sur nous, sur nos émotions, pour que d'un côté le runner, d'un côté le chaser puisse trouver un peu de compréhension à ce qu'il vit et à calmer les manifestations de l'ego. Donc, la séparation est souvent possible et je ne veux pas faire culpabiliser ceux qui se séparent, mais il y a la possibilité aussi que la séparation n'ait pas lieu. Donc, c'est pas parce qu'il y a séparation ou qu'il n'y a pas séparation que vous êtes en relation de flamme jumelle. C'est comment vous vivez cette période d'attraction-répulsion par rapport à l'autre et ces émotions qui fait que vous allez prendre conscience de cette, comment dire, de cette relation. Et justement, cette période est vraiment très... je pense que c'est ça qui caractérise le plus la relation de flamme jumelle, c'est cette notion que même dans les périodes où on est dans des situations comment dire, où c'est désagréable à vivre la relation, on a quand même conscience, surtout le chaser, on a quand même conscience du lien qu'on peut avoir avec notre flamme jumelle. Enfin, je dis surtout le chaser, non, parce que le runner aussi a conscience qu'il y a un lien spécial. C'est juste qu'il est empêtré dans ses émotions et son mental, son corps est détaché. Ils n'arrivent pas peut-être encore à se mêler. Et du coup, il y a une plus grande distance qui est mise sur ce qui se passe. Et c'est plus difficile pour lui ou elle à pouvoir manifester, à caractériser le bienfait de cette relation et comment le vivre en fait. Ce qui va agacer le chaser. Donc voilà, c'est surtout de cette manière-là que vous pourrez déterminer si vous êtes en relation de flamme jumelle. C'est comment se passent ces périodes d'attraction-répulsion qu'il y a un peu avant la lune de miel, qu'il y a parfois entre la lune de miel et la séparation, qu'il y a parfois pendant la période de séparation, et pour ceux qui ne sont pas en période de séparation, qui se manifestent assez régulièrement. On le sent en fait, ce lien, quelles que soient les situations. C'est un lien d'amour inconditionnel. Moi, je me disais, avant la réunion que j'avais avec Chloé, je sentais que, ok, elle n'a pas envie d'être dans une relation de couple à ce moment-là. Elle n'a pas envie d'être dans l'union des flammes jumelles. C'est ok pour moi. Enfin, c'est ok pour moi. J'ai du mal à le vivre, mais je suis en accord avec ça. Je comprends la situation. Et ça me va parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre lien plus puissant que je pourrais vivre. Et je suis déjà content de pouvoir ressentir cet amour-là pour ma flamme jumelle. Et c'est souvent ce que peuvent ressentir certains chasers et peut-être certains runners dans la période de séparation. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un amour inconditionnel pour la personne, mais le vivre au quotidien, pour eux, à un moment, à l'instant T, c'est compliqué. Compliqué parce que le chaser
a du mal à freiner ses besoins de manifester ses émotions, son amour, et le runner a des difficultés à pouvoir justement accueillir davantage et comprendre le chaser dans ses manifestations, et lui-même à manifester ce qu'il ressent. Alors, il peut le faire aussi de manière subtile, par des actes, par des mots, par des messages, par des moments de qualité. En tout cas, il y a toujours cette notion d'amour et il a toujours envie de montrer cet amour, mais il ne va pas forcément le faire directement, de manière tactile, de manière expressive. Et c'est aussi des moyens de pouvoir identifier si vous êtes ou non dans une relation de flamme jumelle. Et bien sûr, comment identifier si c'est une relation de flamme jumelle et ce que vous vivez est une relation de flamme jumelle, c'est s'il y a toujours en fait un respect dans la relation. Donc, ce qui se différencie des autres relations, c'est que dans les autres relations, il peut y avoir de la séduction, notamment au moment de la rencontre. Il peut y avoir parfois de la manipulation. Il peut y avoir aussi de la violence, malheureusement. Il peut y avoir une sorte de domination. Il peut y avoir aussi juste une vie de couple agréable, sans trop de prise de bec, sans que ça soit trop désagréable. Voilà, quelque chose qui est harmonieux et où les deux personnes s'entendent bien. Toutes ces expériences-là ne sont pas des expériences de flammes jumelles. Et j'ai envie de dire, pour celles qui vivent justement une expérience où le couple s'entend bien, chacun fait un peu les activités de son côté, se retrouve sur d'autres moments, les conflits peuvent naître, mais ils sont assez bien résolus. Ça, c'est une relation qui est tout aussi magique. Et vous pouvez être chanceux de vivre ce type de relation. Parce que je ne sais pas si c'est un cadeau de vivre une relation de flamme jumelle. Comme je peux vous le dire, alors il y a des jours où c'est facile, enfin des jours où c'est facile. Il y a des jours où c'est comme ça, où on vit les choses normalement. Et il y a des jours où parfois notre ego, nos attentes, ou la situation que vit l'autre vient un peu nous perturber. Et donc il y a toujours ces petits moments un peu désagréables tant qu'on a ce travail à faire sur nous, sur notre ego, sur le lâcher-prise, sur notre travail intérieur d'introspection, sur notre relation à notre flamme jumelle, sur comment, voilà, il y a toujours ces moments-là qui reviennent de manière assez cyclique. Et donc c'est pas forcément reposant de vivre une situation comme ça, et quand en plus l'une des deux flammes jumelles n'a pas encore tout à fait pris conscience du lien, ou n'a pas encore ne s'est pas encore engagé dans un travail sur son ego ou sur ce qu'il mentalise, et bien là c'est encore plus compliqué, et notamment de vivre la période de séparation qui arrive assez fréquemment, et voilà, où de toute façon ça met chacun face à soi. Alors ça permet de vivre un peu plus confortablement soi-même, mais en même temps c'est désagréable pour le chaser de ne pas pouvoir être avec de pas pouvoir partager des moments avec son runner. Et pour le runner, lui aussi qui a conscience de ce lien-là, c'est pas agréable non plus pour lui de sentir qu'il n'est pas, il va sentir toujours ce lien avec le chaser, mais que soit il peut culpabiliser que la relation ne fonctionne pas, parce qu'il a toujours conscience que cette personne-là est importante pour lui, soit il va vouloir toujours fuir les manifestations du chaser qui sont trop importantes, trop
trop perturbantes pour lui ou trop envahissantes. Et voilà, c'est des choses qui peuvent être encore désagréables, et c'est pour ça que parfois une relation de flamme jumelle eh ben, est pas forcément souhaitable, mais on choisit pas, enfin on choisit pas, on a sûrement choisi de le vivre avant de s'incarner, mais en tout cas elle est là. Et ce que je voulais terminer de dire aussi, c'est que il ne faut pas non plus culpabiliser de parce qu'on a une relation de flamme jumelle, de ne pas vivre cette relation de flamme jumelle au quotidien. Cette relation de flamme jumelle, elle existe quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas parce que vous avez votre autre flamme jumelle qui n'est pas prête que vous ne pouvez pas vivre pour vous. La plus grande expérience que vous pouvez apprendre de cette relation, c'est justement de revenir à vous pour évoluer. Et revenir à vous aussi pour prendre conscience de ce qui est juste pour vous, de ce qui est bon pour vous. Et ça vous permet aussi de pouvoir vivre d'autres expériences pour pouvoir peut-être être plus... pour pouvoir vous retrouver en tant que flamme jumelle plus tard ou pas. Il n'y a rien d'écrit, c'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous et surtout ce qui est le mieux pour la relation de flamme jumelle, et en tout cas accueillir aussi le travail de l'autre. Si l'autre a besoin de beaucoup de temps, l'autre flamme jumelle je veux dire, a besoin de beaucoup de temps pour rentrer dans la relation à nouveau, eh bien le meilleur des choses qu'on puisse faire, c'est de lui laisser ce temps pour travailler sur elle ou sur lui. Et rien ne vous empêche à vous, si c'est en accord avec vos valeurs, de pouvoir vivre une autre expérience qui sera bénéfique pour vous. Chacun fait son choix en conscience. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu répondre à vos interrogations. Pour ceux qui ne savaient pas trop à se situer, à savoir s'ils sont en parcours de flamme jumelle ou pas. Pour les autres, je vous remercie d'avoir pu suivre cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je vous invite tous à pouvoir vous abonner pour suivre mes autres vidéos que je vais faire, qui seront toujours un peu plus ciblées sur ce que je retire de cette expérience pour aller plus en profondeur et vous accompagner dans votre travail d'accueil de cette relation. Et je répondrai aussi à d'autres questions que vous laissez en commentaire. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma page, à partager mes vidéos, ça m'aide dans mon travail. Et je vous remercie de toute ma gratitude pour votre soutien. Merci beaucoup, à bientôt.